permettent d'échanger sur à la fois les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et surtout les solutions qui existent et qui doivent vous permettre de faciliter votre quotidien d'élu, d'association, éventuellement voir aussi dans quelle mesure il y a des choses qui devraient être renforcées, améliorées, puisqu'on a déjà renforcé la législation, mais il y a peut-être d'autres choses qui méritent d'être améliorées. L'action des maires est importante, ça a été rappelé. Nous sommes aux côtés des élus, aux côtés des maires, lorsqu'ils sont confrontés à un dépôt sauvage. Nous continuerons à le faire. Je pense que c'est un travail collectif qui n'aboutira que si on travaille tous ensemble et dans un même but. Nos missions d'accueil du public, nous constatons des dépôts sauvages de différents ordres, des dépôts diffus, des canettes, des déchets diffus au gré des cheminements des personnes ou sur les parkings, mais aussi des dépôts sauvages. Les dépôts sauvages qui sont le fait de personnes qui ne sont pas usagers de la forêt, mais des entreprises ou des particuliers qui déposent des gravats, des tontes, des déchets végétaux. Et ces dépôts sauvages ne concerne pas que la forêt. C'est un problème de territoire et c'est bien aujourd'hui l'objet de cette table ronde, de regrouper l'ensemble des acteurs du territoire, mais aussi les politiques, pour déjà partager les constats, les problématiques, partager, je pense aussi, les expériences que chacun peut mener de son côté et trouver une solution qui doit nécessairement être collective. Il est effectivement très bénéfique en fait d'entendre ces échanges, de constater que individuellement les gens se sentent souvent dépourvus de toute solution, mais qu'au travers de ce type d'échange, il y a des bribes de solutions, des orientations et ce type d'échange effectivement je dirais permet de se forger une idée collective par rapport à l'enjeu que représente la lutte contre les dépôts sauvages.